Et coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui lundi 4 décembre et c'est parti. Je viens juste de conclure le vlog précédent, mais j'ai changé. Je me suis dit, mais j'ai fait un sapin, je pourrais le mettre en arrière-plan. Il est vraiment tout petit, mais avec la petite étoile, enfin la grosse étoile pour le coup, pour le gros sapin. Mais voilà, ça changera un petit peu de décor, on va dire. Donc, je viens de conclure mon précédent vlog en vous racontant en détail mon week-end et mon mal de tête. Et pour vous dire que j'avais un énorme coup de cœur pour ce roman. Mais je vais pas vous en parler, mais bon, c'était juste pour vous le remontrer vite fait. La fille qui a trop le sourire. Niveau lecture, je vous en avais pas parlé dans le vlog précédent, mais j'ai commencé celui-ci. Je vous en avais juste vite fait parler en vous disant que je ne comprenais rien à ma lecture. Et finalement, ce week-end, donc je lisais cette lecture-là en lecture commune avec Elodie. Et à un moment, je suis arrivée au point de rendez-vous, un petit peu avant elle, mais quelques heures avant seulement. Et du coup, en l'attendant, j'avais celui-ci sous la main. Donc je me suis dit, je vais le continuer quand même, voir si j'accroche un petit peu plus. Et en effet, j'ai bien accroché. Je suis arrivée à la deuxième partie. Donc je suis page 139. Et finalement, ça se goupille bien, je trouve. Je vais vous lire le résumé. Dans la première partie, c'est une citation du roman, hein. Je crois que c'est le tout début. Donc, l'homme répara le fusil et la balle glissa en douceur dans la chambre. Il l'essaya plusieurs fois, puis se leva et se tint au-dessus du berceau. L'homme épaula le fusil. Autour de lui, dans la pièce close, l'odeur de sang frais montait de toutes parts. Voilà l'extrait. Pourtant, c'est pas un thriller, hein. Alors, depuis toujours, la petite ville de Pluto, dans le Dakota du Nord, vit sous la malédiction des colombes, qui dévorent ses maigres récoltes comme le passé dévore le présent. Nous sommes en 1966 et le souvenir de quatre innocents lynchés 50 ans auparavant hante toujours les esprits. En écoutant les récits de son grand-père indien, qui fut témoin du drame, Evelina, une adolescente insouciante, prend soudainement conscience de la réalité. Donc voilà, c'est pour ça qu'au début on s'y perd un peu parce que on a les récits du grand-père indien, donc avec les coutumes indiennes, chose que moi je suis complètement. Je ne connais absolument pas, ou très très peu en tout cas. Et du coup j'étais complètement perdue. Elle me parlait de sa famille, je comprenais rien. Je sais que son grand-père. Enfin non, du coup c'est son oncle. Que je vous disais qu'il s'appelait Mouchum. Mouchum. Mouchoum. Moushum, donc après chacun le lit comme il veut, et que moi je lis mushroom, champignon en anglais. Voilà, ça me fait toujours rire comme l'autre fois, et je rigole toute seule, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc il y a toute une première partie sur un petit peu les coutumes, les traditions racontées par son grand-père, à Evelina. Et j'étais un peu perdue. C'est Là ça s'imbrique un petit peu plus, mais sur le coup je me suis dit waouh, c'est compliqué comme roman en fait, j'ai pas envie de lire ça tout de suite. Et puis finalement hier je l'ai continué un peu et après on va enfin, un petit peu plus s'intéresser à la vie d'Evelina à l'école, etc. Et donc il y a un petit peu plus de dialogue, c'est plus vivant. Et du coup après on retombe un petit peu, enfin on tombe à la fois dans la vie présente d'Evelina à l'école et ses péripéties de sa vie, et en même temps, le soir, elle retombe dans les histoires de son père et de son grand-père, et justement, là, je suis au moment où il raconte le lynchage auquel ils ont assisté, hein, de quatre innocents lynchés 50 ans auparavant. Donc voilà, c'est pas une histoire facile, c'est pas facile à lire, mais ça reste quand même. La mise en page est bien parce qu'en fait, c'est des grands chapitres, mais dans les chapitres, il y a des pauses comme ça, avec le petit dessin, ou alors il y a des titres. Donc ça, c'est plus dans la partie historique. Voilà, ça fait des sous-chapitres un peu à la Stephen King. Et c'est bien parce que du coup, on peut faire des pauses si on le souhaite. Et voilà. Donc pour ce soir, je vais continuer cette lecture-là, enfin pour ce début de semaine du moins. Je vais voir si en parallèle, je lis autre chose.
D'ailleurs, en parallèle, j'ai commencé et j'ai oublié de prendre. Je vous emmène avec moi. Comme ça, je. Ah, j'ai failli tomber. Je coupe pas la vidéo. Je vous emmène dans ma chambre. Ah ben on voit plus, j'ai pas allumé la lumière. Ouh. Alors, j'ai commencé une petite lecture de Noël. Alors, c'est censé être un espèce de calendrier de l'Avent, mais je ne suis pas sûre de le respecter concrètement parce que c'est un chapitre par jour, le principe, et il fait 8 9 pages. Donc, je suis pas sûre de réussir à lire que 8 pages chaque jour. Donc, peut-être que je vais faire. Déjà, au début, je l'avais oublié. Donc, je l'ai commencé hier, donc j'ai lu 3 chapitres. Et donc là, je suis à la page 28 sur 207. Couverture. C'est celui-ci, la véritable histoire de Noël de Marco Leino. Donc on me l'a envoyé en e-book parce qu'il est devenu introuvable. On voit pas très bien. Mais voilà, c'est la véritable histoire de Noël. Et ça se lit très bien, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Est-ce qu'il y a un résumé là-dessus? Non, j'ai pas de résumé. Moi, comme ça. Donc oui, ça se lit très bien. Je suis contente de m'être lancée là-dedans. Et du coup, comme ça se lit bien et que c'est des chapitres, les chapitres sont plutôt courts, je pense que ouais, voilà, je ne vais pas trop respecter le calendrier de l'avant. Sachant que là, je suis rentrée dans le mood. Non, je suis au chapitre 4. 4. J'ai lu 3 chapitres, voilà. Sachant que je suis un petit peu rentrée dans le mood de Noël, là, je vous disais précédemment que j'avais envie de lire un peu plus de romans cette année. Est-ce que cette envie va rester, je ne sais pas, mais elle est là en tout cas en ce moment. Donc voilà, je suis partie quand même là-dedans, donc je vais m'y tenir. Mais en parallèle, je vais lire La véritable histoire de Noël et j'en ai deux, trois romans sélectionnés dans ma pile à lire que je vous ai montré vite fait hier. Donc voilà pour mes lectures en cours. Ensuite, j'avais commandé la scie pour box. En fait, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, ah, j'ai envie de me reprendre une box de livres, une box littéraire. Donc, j'ai fait des recherches. Je voulais pas. J'ai déjà testé la Cube, j'ai déjà testé Exploratologie. Voilà, j'ai testé plusieurs box et j'ai jamais été satisfaite à 100%. La Cube, c'est bien, mais je crois que c'est 25,90 € ou un truc comme ça. Enfin, 25 € plus ou moins, avec les frais de port. Et je trouve que c'est vraiment très cher par rapport à ce qu'il y a dans la box. Parce que moi, j'ai un livre de poche. Et enfin, j'avais fait ça pendant plusieurs mois. Et je me suis dit, ouais, bah en fait, stop. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de goodies. Il y a un marque-page. Je crois que j'avais un marque-page, un crayon et un sachet de thé. Ou un truc comme ça. Donc je me suis dit, bah... le livre en lui-même, à l'époque, était moins cher que maintenant, mais il était entre 7 et 10, on va dire, pour faire large. Mais t'as un livre à 8 balles et tu payes 25 € pour un crayon de papier. Et donc, du coup, j'avais continué pour soutenir et puis finalement, j'avais arrêté. Donc, je me suis dit, là, j'ai payé un petit peu moins cher et je vais voir. Pour l'instant, je suis abonnée, mais voilà, je vais voir. Je vais voir ce que c'est. J'ai rien ouvert encore, je sais pas ce qu'est le livre. J'ai demandé un roman historique. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans l'un des meilleurs mois de l'année. Cette année, comme les précédentes, on vous gâte tout au long du mois avec le semi-calendrier de l'Avent sur Instagram. Aussi, nous avons sorti en édition très limitée la nouvelle box de Noël. Gna 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 gna. Ok. L'illustratrice du mois. Ah oui, d'accord, on a une petite carte. Joyeux Noël. Élodie Dardaillon. Bah, elle est très jolie cette petite illustration. Je vais peut-être la coller sur mon mur là. J'aime bien. Alors, on a un petit marque-page 6 pour box. It's beginning to look a lot like Christmas. Donc ça c'est la chanson de Michael Bublé. J'aime bien ce petit marque-page. D'accord. J'ai 2 thés. Infusion tapage nocturne. Bio. Bien, c'est pas aussi... Ah, si, citronnelle. Bon, raté. Ça sera pas pour moi.
Et thé Glory Morning Bio. Ah, ça c'est bon. Thé vert, écorce d'orange, gingembre, arôme bio de mandarine. Ça, je vais peut-être le boire demain matin. Ensuite, on a un petit... Ah, pour mettre dans le sapin. Excellent. C'est une boule de laine, un pompon. Ah, j'aime beaucoup. Je vais l'accrocher. Là. Impeccable. Et le livre. Bon, c'est pas riche non plus, voilà. C'est pas très riche en goodies. Mais c'est vrai que maintenant, les frais de port, c'est énorme. Hein. Là, je vois, j'ai commandé pas mal de trucs sur Internet. Tout de suite, le frais de port, c'est entre 5 et 6 euros. Ça fait mal au... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça va, c'est un livre que je n'ai pas. Je ne connais pas du tout. La Juive de Shanghai de Marek Alter aux éditions Pocket. Alors là, j'ai jamais vu ça. La Juive de Shanghai, Berlin 1937. Comment l'ignorer? Comment se boucher les oreilles? Le monstre est là qui éructe la radio de l'atelier. Sans se soucier de la voix du Führer russe, 20 ans, poursuit son ouvrage. La couturière juive ignore encore tout de son destin. Il se présentera pourtant et très vite. Il s'appelle Clara et en sauvant cette jeune résistante communiste des soldats du Reich russe s'ouvre une porte de sortie. Pologne, Sibérie, son périple lui fera traverser tout un continent jusqu'à cette ville de Chine, premier ghetto d'Asie et véritable nid d'espions. C'est là qu'elle entrera dans la légende. C'est là qu'elle deviendra pour toujours la juive de Shanghai. Ah Ah oui, c'est très très historique. Moi, je pensais aux romans historiques, genre la saga de la Vierge aux étoffes, un truc comme ça. Mais ça peut être sympa, là. Ça parle de féminisme et ça a l'air de devenir une grande dame, cette petite russe là de 20 ans. Intéressant. Bon, pourquoi pas. Je vais peut-être me le caler début d'année, peut-être. Bah écoutez, c'est une agréable surprise, cette petite première ci pour box. C'est pas, oui, c'est encore une fois, c'est pas très riche. Hein. Deux sachets de thé et je sais plus combien j'ai payé. Et je crois que je l'ai payé 23 euros avec les frais de port. Donc ça reste, ouais. Moi, de toute façon, c'est tout. C'est les mêmes prix partout, j'ai bien l'impression. Hein. Bon, bref, je vais vous laisser ici. J'attendais, et je l'ai reçu hier la box, mais j'attendais ce soir pour l'ouvrir avec vous. J'ai aussi fait une commande de livres, mais je ne vous montrerai pas tout parce que il y a les livres. Pardon, je fais du bruit. Pour le swap d'hiver qu'on fait avec Elodie, qu'on va se donner courant fin décembre, je pense. Donc du coup, je lui ai pris 5 livres, mais j'en ai pris 2 pour moi. Donc je vous les montrerai quand même à ce moment-là. J'irai sûrement les chercher demain. Donc voilà, je vous tiens au courant de la suite. Je vous dis à plus tard. Et bonsoir, alors on est aujourd'hui mardi et je n'ai pas grand chose à vous dire, mais j'ai reçu le petit colis. Donc je l'ai mis à côté et j'ai fait en sorte que vous ne le voyez pas parce que, comme je vous disais, il y a les livres que j'ai commandés pour le swap d'Elodie et je ne veux pas qu'elle regarde, bien sûr. Et comme je ne sais plus en plus que j'ai pris pour moi, bref. Alors, ah oui, et niveau lecture, j'ai commencé une nouvelle lecture audio tout à l'heure en allant à la poste. J'ai... Ah oui. Donc j'ai commencé une romance de Noël. Hein. Je vous avais dit que j'étais dans le move romance de Noël. Donc là, j'ai pris la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Je vous mettrai la couverture du roman. Et c'est sympa pour l'instant. C'est la romance typique téléfilm de Noël de l'après-midi. Et c'est pile poil ce dont j'avais envie. Et j'ai vu que c'était en 3 tomes. Donc pourquoi pas. Après, ça a l'air d'être très très rapide à lire. Et pour l'instant, ça part bien. On est avec Zoé, qui est une grande accro
de Noël, comme dit dans le titre, depuis son plus jeune âge. Et elle a créé sa boîte à New York, je crois qu'il s'appelle les Petits Lutins Verts, ou un truc comme ça. Et donc elle organise les décorations d'hôtels, d'événements, etc. pour Noël. Donc c'est une grande boîte et elle s'y prend même un an à l'avance pour des préparations. Donc là, on assiste à son premier événement qui est de décorer le plaza. Et elle veut, le plaza, la directrice du plaza veut que ça dure tout décembre et tout janvier. Donc du coup, ils ont déjà préparé. Là, on est début novembre. Et elle prend des vacances, Zoé, pour rentrer dans sa famille pendant 3 semaines. Et donc du coup, elle fait en sorte que le plaza, tout ça, ce soit prêt. Et puis là, on est sur le départ de Zoé pour retrouver sa petite maison de campagne, j'imagine, sa petite ville de campagne, retrouver sa famille. Mais juste avant, elle doit se faire interviewer par le Times et elle est super ravie. Elle est super heureuse de rencontrer Diana, la célèbre intervieweuse du Times, pour qu'elle lui fasse un super portrait avant de partir et lui faire de la pub pour sa société. Et finalement, elle se retrouve face à un homme parce que Diana a pris sa retraite durant l'été. Donc du coup, voilà, il doit l'interviewer et faire un portrait, mais un portrait assez détaillé. Et comme elle part en vacances, ils ne peuvent pas se voir plus longtemps, on va dire. Donc elle lui propose évidemment de venir avec elle dans sa campagne pour avoir justement la vraie elle, quoi, on va dire. Donc voilà. Mais là, l'histoire est posée comme ça, c'est le début, et ça m'a l'air tout mignon, tout beau, tout plein. Donc voilà, c'est parti pour cette histoire, en tout cas en audio. Ça c'est très bien, et en plus on a une femme qui lit quand c'est Zoé quand c'est la partie Zoé, et d'un seul coup on a un homme, et quand c'est la partie du mec en fait, hein. Vous avez bien compris, je mets du temps à m'exprimer, mais mais voilà, c'est ça. Donc j'aime bien. Ça, c'est varié, c'est cool. Alors, ensuite, et puis là-dessus, ce livre-là, je ne l'ai quasi pas continué, donc j'ai rien de plus à vous dire là-dessus. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Donc ça c'est pour Elodie. Ça c'est pour Elodie. Ça c'est pour Elodie. J'espère qu'on n'a pas eu si j'ai fait ça. Non, c'est bon. Et ça, c'est pour Elodie. Cool. Bah, ils sont tous en bon état, je suis contente. Je vais vérifier ça plus en détail. Et moi, donc, j'ai pris... Oh, une page pliée. Un livre que je veux lire depuis super longtemps, qui est dans plein de films, et que j'avais trouvé à Emmaüs, mais j'ai un problème avec les couvertures, moi. Et du coup, là, il y a eu une réédition. Et l'autre couverture était vraiment trop laide et j'avais jamais envie de l'ouvrir, le livre. Et là, il est super beau. Donc, il s'agit des Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. C'est pas du tout le genre de lecture auquel je suis addict et auquel j'accroche en général. J'ai un peu de mal. Mais de temps en temps, j'aime bien. J'ai des romans ici euh, de Jeanne R. Tout ça, j'ai une petite collection. Et d'ailleurs, je voulais me prendre les hauts du relevant dans cette collection, mais il était plus disponible, donc il faut que j'ai mis une alerte pour pouvoir l'acheter. Mais c'est comme ça, c'est des livres. Ah, je vais pas y arriver. Ah, c'est chez Tiber Édition. C'est fait comme ça, et j'en ai plusieurs comme ça. Et en fait, c'est illustré à l'intérieur. Et c'est chouette à lire, j'aime beaucoup. Bon, là, c'est illustré, celui-là par Margot Motin, c'est des éditions, des éditions limitées. Je les ai même pas encore tous lus, mais j'aime bien de temps en temps faire un. Ah ouais, c'est des romans que je laisse à la maison, que je peux pas prendre pour aller me promener, quoi. Et là, il y en a un que j'ai. Celui-ci est énorme. Jeanne R. Il est super chouette. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça, et il est dans cette collection Les Hauts de Relevant, mais pas par Margot Motin, bien sûr. Mais voilà. Mais ça, je crois que c'est les deux que j'ai lus, Jeanne R et Persuasion. Et j'ai Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés.
deux gros classiques, mais que je n'ai absolument jamais vus. Ils sont chouettes, je les trouve beaux. Donc du coup, voilà, je m'étais dit en poche, c'est parfait. Pourquoi pas me faire un petit classique durant l'année 2024. Voilà, c'est pas mal. Et aussi, j'ai pris un Gallmeister. Ça fait longtemps que je m'en suis pas acheté. Étant donné que je me fixe tout le temps d'en lire plusieurs dans l'année et que là, je n'en ai quasiment pas lu. Peut-être pour 2024. Faut que je me fasse une liste des romans qui traînent depuis longtemps et qui me font envie. En général, tous les mois de décembre, je fais ça. En fin d'année, je me fais une liste de entre 30 et 40 livres selon ce que j'ai envie. Ça peut être que 20 livres, ça peut être 40 livres. Je n'ai pas de nombre spécial. Mais je me fais une liste et je regarde après si au cours de l'année je les ai lus ou pas. Et je me note quand je les ai lus, etc. Et voilà, donc là, il faut que je me fasse ça. Et à chaque fois, je me mets au moins un classique et au moins un Gallmeister. Mais voilà. C'est vrai que les Gallmeister, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je mets du temps à les lire alors que c'est super bien à chaque fois. En plus, là, ça a l'air d'être des petits chapitres de bien se lire. Donc, je vous ai même pas dit, Les Dynamiteurs de Benjamin Whitmer. Voilà, avec ces magnifiques couvertures. Donc, voilà pour mes deux achats. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Et ces 5 petits romans-là, tu ne les verras pas, Elodie, si tu regardes ce vlog. Bref, voilà, je vais vous laisser ici. Je vais me mettre mon pilou d'ailleurs parce que je sors de la douche, je suis toute voilà, mais ça caille quand même. Donc je vais me mettre mes petits vlogmas, me faire un petit cappuccino machin là, praliné là. Et ça va être tout pour ce soir. Voilà, j'aurais donné toute mon énergie. Et donc voilà, je continue ça pour l'instant et je vous tiens au courant. Mais j'aimerais bien, là je suis page 159, je sais plus. Ouais, je m'étais arrêtée au... Voilà, j'ai lu que ça hier soir et ce matin. Et hier soir, j'ai fait quoi? J'étais absorbée par un truc. Je sais même plus ce que j'ai fait, mais en tout cas, j'étais absorbée par un truc et j'ai pas pu. Enfin, j'ai pas bouquiné du coup. Donc, voilà, voilà. Je vous dis à plus tard. Et coucou, alors on est aujourd'hui dimanche matin, donc je viens avec mon petit café, je suis en train de regarder Very Bad Blague. Bref, je fais une petite pause pour venir conclure mon vlog. Il n'aura pas été très long cette semaine, mais j'ai deux, trois choses à vous dire. Alors déjà, j'ai terminé ma lecture audio vendredi, ou hier, je sais plus, de ma première romance de Noël de cette année, la romance presque parfaite.
d'une accro à Noël. Donc j'en avais déjà parlé, j'ai toujours le même avis, c'était un très bon moment. Je pense que je vais continuer. Il y a le mariage presque parfait d'une accro à Noël et après un bébé, le bébé d'une accro à Noël ou un truc comme ça. Donc il y en a trois, j'ai peut-être euh, pas les lire à la suite parce que j'ai déjà commencé une nouvelle lecture audio. Je vous en parlerai la semaine prochaine parce que j'ai juste écouté 2 chapitres ou 3 chapitres, je sais plus. Et je ne sais plus l'autrice. Donc je re-regarderai et je vous dirai ça la semaine prochaine. En attendant, on a lecture papier. Suspense. Ce roman-là. Finalement, je l'ai terminé. Alléluia. Alors, que dire de plus? Je ne sais pas trop. Ça n'a pas été non plus une déception entièrement parce que, au final, j'ai quand même tout bien lu. Enfin, j'ai quand même réussi à le lire jusqu'au bout et voilà, j'ai pas tout compris. C'était un roman assez compliqué. Donc je sais pas trop quoi en penser, j'avoue. Si quelqu'un l'a déjà lu et qui veut bien me donner aussi son opinion, je suis preneuse. Mais je vais quand même continuer à enfin, lire. J'avais acheté un autre livre d'elle, il est juste là. C'est Celui qui veille. Et je vais voir. Si ça m'en fait le même avis, j'abandonnerai. Mais il y a quand même un petit truc dans son écriture et tout qui est quand même très prenant. Et bah, mine de rien, c'est l'histoire un peu des Indiens en 1966, donc c'est pas forcément une période facile à lire aussi. Donc voilà, je suis un avis plutôt mitigé, mais c'est pas une déception non plus à 100% malgré que j'ai mis beaucoup de temps à le lire. 29 novembre, bon, sachant que j'ai été des jours et des jours sans le lire, mais du 29 novembre au 9 décembre du coup. Donc voilà, en tout cas c'est terminé et je suis contente de passer à autre chose. Du coup, je voulais commencer un petit thriller et finalement je me suis rappelé d'une lecture qui était en cours, dont je vous ai parlé au début de ce vlog, je crois, ou la semaine dernière, je sais plus. J'avais commencé ce roman-là, La véritable histoire de Noël. Donc, comme je vous l'avais dit, ah, j'ai éteint un truc. De base, c'est censé être un calendrier de l'avant, sauf que j'avais complètement zappé. J'avais commencé dimanche dernier. Elle va plus s'allumer, Gilberte. Et j'avais lu 3 chapitres. Et j'ai jamais continué. Donc là, hier, j'ai continué du coup. Et je suis à 40% je crois de ma lecture. Donc voilà, c'est sympa, ça se lit bien. Je vous le montre, mais il n'y a rien. Ça se lit bien. Et mais par contre, j'ai l'impression que c'est quand même très jeunesse. Voilà, après, ça reste l'histoire du Père Noël, donc forcément, c'est un peu plus pour les enfants. Mais je m'attendais à autre chose, entre guillemets. Et donc, du coup, on est sur. On suit Nicolas qui. Ah non, ça m'a pas enregistré où j'étais. Ah non, la Wi-Fi, c'est pas mise encore, peut-être. Donc Nicolas qui est avec ses parents et sa petite sœur qui est tout bébé. Et en fait, ils s'aperçoivent elle est malade. Donc du coup, ses parents disent à Nicolas, écoute, on va aller à l'hôpital. Ils sont enfin fond bien sûr du pôle Nord ou je sais pas où. Et faut qu'il l'emmène. Donc ils lui disent, faut que toi tu restes pour garder la maison chaude. Faut quelqu'un pour attiser le feu pour quand on rentre parce que si ta sœur est malade, il faudra qu'elle soit bien au chaud du coup. Ça m'a bien perdu ma page. Et donc du coup, lui il attend, et finalement ses parents et sa sœur ont eu un accident sur la barque pour accéder au continent. Donc du coup, il se retrouve orphelin. Et je sais même plus comment il fait pour se retrouver dans un village, un fameux village, sauf que c'est un village assez pauvre. Et du coup, les habitants, il n'y en a aucun qui a les moyens d'avoir une bouche à nourrir en plus de eux et de leur famille. Et du coup, ils décident en se concertant que chaque année, un des habitants, une des familles, les prendra chacun à leur tour tous les ans. Et tous les ans à Noël, il changera de famille. Voilà, voilà l'histoire. Et je suis au chapitre 10 normalement, ou 9, je sais plus. Alors le village s'appelle Korvajoki. Voilà.
Ah oui, je l'ai déjà lu ça. Donc je suis au chapitre 10. Et finalement, je crois qu'on est le 10. Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce que hier, j'ai commencé le chapitre 10 et je m'endormais trop, du coup, je me suis arrêtée. Hier, j'ai pas fait grand-chose, j'ai bouquiné à fond. Et l'après-midi, on a été se promener au centre culturel de Leclerc et faire des courses pour finir les cadeaux. Et je n'ai rien acheté. Je voulais m'acheter un livre et en fait, j'ai rien acheté. Ah voilà, je suis rendue à la page 91 sur 207. Donc voilà, je vais peut-être pas le terminer aujourd'hui, mais en tout cas bien avancé, je pense. Et puis voilà, je n'ai pas trop de choses prévues. On va aller faire un petit tour dans les bois cet après-midi, je pense. Hier soir, on a regardé un film sur Netflix. On a regardé Le Monde après nous. Il vient juste de sortir sur Netflix et c'est avec Julia Roberts. C'était vraiment trop bizarre. Depuis, je me pose plein de questions. Et, euh, et du coup, c'est des questions sans réponse. Mais voilà, si jamais vous l'avez vu, je veux bien aussi en discuter avec vous. Ou si vous comptez le voir, ou si vous allez le regarder bientôt. Bref, voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous laisser. Je vais faire le montage du vlog devant ça, mais je vais peut-être pas regarder son temps non plus parce qu'au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Donc voilà, je vous laisse là. J'espère que vous, ça va, que vous avancez dans vos cadeaux de Noël. Après, il y a des teams Noël au dernier moment, c'est-à-dire la semaine prochaine. Moi, la semaine prochaine, j'ai mon entretien au travail pour savoir si je poursuis ou non dans l'entreprise en CDI. Donc peut-être il y aura une petite nouvelle, bonne ou mauvaise, je sais pas, mais il y aura une nouvelle dans la semaine prochaine. Donc je suis contente. Et puis voilà, donc je vous laisse ici. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de semaine, une bonne semaine la semaine prochaine. Et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Salut.